Tu fais du dev perso, mais rien ne change. J'étais comme toi. Au début, je regardais des vidéos dev perso. Je commençais à faire des douches froides. Et j'avais l'illusion de changer. Sauf que, il n'y a rien qui change. Ou même que voilà, t'es juste un débutant dans le dev perso, c'est nouveau. Ici, je vais te faire la vidéo que j'aurais aimé voir plus tôt. Les gars, dans cette vidéo, tu vas voir comment progresser dans le dev perso de A à Z et débloquer tout ce qui les freins qui te bloquent, qui m'ont fait perdre un temps de malade. Cette vidéo ne sera pas bien montée parce que je veux pas faire beaucoup de dopamine, je veux pas faire du Lohan élevé, je veux pas faire des trucs là mignons là. Donc là, reste concentré. Au pire, si tu veux, tu peux l'écouter en rangeant ta chambre. Les gars, étape numéro 1 que tu peux faire avec les autres étapes. Déjà, il faut commencer par bien apprendre. Bien apprendre. C'est quoi les avantages d'apprendre de la bonne manière? C'est que tu vas changer ton mindset. Si tout le temps tu reçois des bails productifs, t'apprends des choses productives, ton cerveau il va changer le mindset. Et aussi ça va te créer un faux entourage. Quand tu écoutes un youtubeur dev perso constamment, t'as l'impression que c'est ton ami. Et quand voilà, tu as l'impression, comme il y a une phrase qui dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, bah tu vas justement être comme lui. Et le fait d'apprendre, ça va aider pour progresser. Parce que bah, c'est logique, t'apprends plus de choses. C'est comme, waouh, c'est pas compliqué. Et le fait d'apprendre aussi, ça va t'aider pour trouver ton but, pour trouver quoi faire, qui est pas la prochaine étape, mais une étape après. Comment faire pour bien apprendre, les gars? Dégager tout ce qui est branlette intellectuelle, donc tout ce qui est short, tout ce qui est Alexis Chen. Bonsoir, ça va? T'as quel âge? Oh, 36 ans. 36 ans. T'es permis. Ah là, waouh. Ça va? Tout ce qui, j'ai pas de problème avec lui, mais que tout ce qui est aussi les shorts avec plein de montages de malades, ça, oublie ça. Apprendre des vidéos, voilà, pas monter, justement, pour apprendre. Et apprendre beaucoup, ça va aider pour apprendre, pour être plus rapide. Parce que quand t'apprends 15 minutes par jour versus 2 heures par jour, tu reçois 8 fois plus d'infos. Et l'information, c'est plus sûr. Comment justement tu peux apprendre? Les gars, si vous voulez de l'apprentissage sérieux, des podcasts, des livres, prévoyez du temps, voilà, pour noter et tout. Et après, voilà, si tu veux apprendre dans les temps libres, voilà, télécharge des vidéos YouTube que tu vas écouter. Quand par exemple, tu fais tes repas et tout, ça va justement faire ton mindset. Tu vas quand même apprendre sans, voilà, être en train de cuire le steak à la place de penser à l'embrouille que t'as eu aujourd'hui. Tu vas justement l'apprendre. Si t'aimes déjà la vidéo, tu peux partager. Ça va faire très plaisir. Partage cette vidéo à un ami. Deuxième étape, les gars, on va justement appliquer la loi de l'effort minimal. Ça veut dire quoi? Chaque jour, il faut que tu fasses l'habitude au moins une fois par jour, mais avec le plus petit possible. Dans le sens que, le minimum à faire, ce serait genre, par exemple, si toi tu veux faire de la méditation, le minimum c'est 1 seconde. C'est bon, tu peux cocher, t'as médité. Pour la muscu aussi, ok? Tu vas à la muscu, exemple, je sais pas, tu galères à aller à la muscu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à la muscu, tu mets tes souliers et tu vas justement y aller 5 secondes. 5 minutes. Voilà, tu fais un peu du développé couché et après tu fais du tirage et après tu rentres chez toi. Et après la prochaine fois, tu vas petit à petit façonner l'identité. Et donc, tu vas t'entraîner 1 heure, 30 minutes, tu vas progresser. Et donc, c'est ça en fait. Et comment justement tenir ces habitudes? Moi, j'ai une feuille quadrillée ici. Là, je mets chaque jour, puis ici les habitudes. La première habitude, c'est de me lever tôt. Deuxième habitude, c'est d'échauffer ma voix. Troisième habitude, c'est de lire du Coran. Quatrième, méditer. Cinquième, journaler. Donc là, pour que je coche,
il suffit que check. Pour la méditation, il suffit que je médite 1 seconde. Pour le pata, pour l'échauffement vocal, il faut que je m'échauffe 2 secondes. Pour lire du Coran, il faut que je lis un verset par jour, minimum. Pour le journal, il faut que j'écris, même des fois j'écris la date, c'est bon. Et quand tu fais comme ça va justement, tu vas tenir les habitudes sur le long terme. Et les gars, je vous jure, ça marche. Et comment justement organiser ça? C'est de planifier quand les faire. Exemple, pour l'habitude, là, je vais me réveiller tôt. Pour me réveiller tôt et pour la méditation, c'est le matin. Pour m'échauffer la voix, pour entraîner ma voix, lire du Coran et faire du journaling, ça c'est la nuit. Comme ça, je sais quand les faire et tu peux les justement tenir sur le long terme. Et les gars, comment les gars justement éliminer les mauvaises habitudes? Déjà, santé mentale, améliore ta santé mentale, enlève les déclencheurs, tout ce qui va faire en sorte que tu vas avoir envie de faire je sais pas quoi. Et troisième chose, trouve ton but, trouve quoi faire dans la vie. Et c'est justement troisième chose, l'avantage de trouver son but, c'est d'avoir du sens, c'est de savoir quoi faire. Et aussi de progresser, parce que quand tu trouves ton but, quand tu trouves quel business faire, bah en général tu progresses. C'est logique. Et comment faire ça? Comment trouver ton but? Étape numéro 1, tu dois apprendre tout ça. Tu dois lire au maximum, comme j'en parle plus tôt. Deuxième étape que tu peux faire en même temps de la première, c'est de se faire chier. De se faire chier, parce que quand tu te fais chier, tu fixes le mur avec une feuille, ton cerveau là, il va se faire chier. Et quand ton cerveau il se fait chier, t'auras des idées. Et comment justement trouver? Tu peux faire du journaling aussi. Quand tu fixes le mur, t'as une feuille, t'as un crayon, tu peux écrire qu'est-ce que je vais faire et tout. Et ton cerveau, t'inquiète pas, qu'il va taffer. Faites une routine de fixage de mur. Par exemple, faites une mini routine d'avance. Exemple, je me réveille, méditation, je fais je sais pas quoi après. Et après, tu vas lire. Et après, quand tu rentres, je sais pas moi, tu vas fixer le mur. Fais une routine comme ça et oui. Et tu vas justement progresser. Troisième étape pour trouver son but, dégage les mauvais amis, dégage les distractions qui tournent dans tout ce qui est divertissement, les amis qui sont les bêtas fragiles, les futilités, tout ce qui va justement te tirer vers le bas, tu le dégages. Simple. Quatrième étape, agis vite. Quand tu as trouvé une idée qui n'est pas parfaite, agis maintenant. Ça se peut que l'idée va s'améliorer et que tu vas justement progresser. Numéro 5, wesh. Et si c'est pas encore quoi faire, et je vais te donner un exemple de carrière à faire, les gars, va créer un compte sur les réseaux sociaux, attire des gens, vends-leur une communauté, vends-leur des formations, des trucs. Déjà base, c'est rentable selon la niche. Si tu fais une niche de perso comme moi, c'est rentable et passionnant. Et en plus, c'est passionnant parce que tu peux parler de ce que tu veux et tout. Et wesh. Troisième, les gars, quatrième étape, mettre en place une routine. Les gars, moi j'étais sceptique. Quand les youtubeurs disaient, ouais, fais-toi une routine. J'ai dit, mais non, qu'est-ce qui me baragouine? J'ai trop d'imprévus, c'est long faire une routine et tout. Sauf que les gars, ça vaut la peine. Le fait d'avoir une routine, c'est important parce que tu vas justement être organisé. Tu sais quand t'as fait, tu sais quand faire ça. Et les gars, je vous dis, c'est sous-côté. Et aussi, tu seras plus motivé avec une routine que sans. Parce que les gars, il y en a, ils ont fait une étude. Ils ont pris 3 groupes, et ces 3 groupes-là, tous les 3 groupes doivent justement faire du sport. On doit leur demander s'ils ont fait du sport au moins une fois par semaine. Donc, le premier groupe, on les a dit, voilà, dites-moi si vous faites du sport une fois par semaine. Simple. Le deuxième groupe, on les a dit, pareil, mais aussi, ils doivent voir une présentation sur les avantages de faire du sport. Et le troisième groupe,
ils ont eux aussi eu une présentation sur les avantages du sport, mais eux par contre, ils doivent dire quand ils doivent s'entraîner, où ils doivent s'entraîner et justement quand, quel jour, à quelle heure et où ils vont s'entraîner. Et là, ils ont fait les études que le premier groupe, 35% des gens se sont entraînés une fois par semaine. Deuxième groupe, 38%. Et les gars, le troisième groupe, 91. 91%. Parce que eux, bah, ils ont la présentation sur les avantages. Mais eux aussi. Mais eux, par contre, ils doivent planifier quand ils vont s'entraîner. Donc là, les gars, ça c'est ma routine pour le week-end. Oui, mais c'est long, Anas, c'est long. Ferme ta gueule. Ça m'a pris, je pense, 5 minutes à la faire. Même pas. Week-end, lundi, mercredi, vendredi, parce que ces jours-là, j'ai la musculation en théorie, mais des fois, mon père et tout, des excuses, qui trouvent pour pas m'amener à la salle. Mais bon. Donc là, on voit que c'est ça. Là, j'ai la routine pour le mardi, parce que ce jour-là, je pense, ma sœur, elle a de la gymnastique, et donc moi, j'ai du taekwondo juste après. Donc ça fait en sorte que je dois venir avec ma sœur, je dois rester dans la voiture, et après, je dois aller au taekwondo. Donc on voit, les gars, que t'as pas d'excuses. Donc t'as pas d'excuse d'être le gars qui dit ouais, mais ouais, Anas, le mercredi mes parents rentrent tard, ferme ta gueule. T'as pas d'excuse. Pourquoi? Tu peux faire une routine pour chaque jour qui se ressemble. Si tes mardi, tes jeudi se ressemblent à la perfection, parfait, un bail comme ça. Si t'as des jours de musculation, si t'as des jours où tes parents ouais, oui, dégage. Où tes parents rentrent, ta gueule, où tes parents rentrent tard, tu peux t'arranger. Et aussi, les gars, faites des genres de temps longs, des temps qui sont rattrapés les retards. Ici, les gars, j'ai fait travailler jusqu'à 8h20. Et là, j'ai la routine, réveil 5h, boire eau vite, douche froide, vêtements, brosse à dents, prière, méditation, visualisation. Et j'ai fait travailler jusqu'à 8h20. En mettant que dans ma routine, je suis en retard, 5 minutes en retard. Ouais, je vais quand même finir à 8h20. Et donc, je vais justement atténuer ce retard-là. Là, il faut que... J'ai oublié d'ajouter, les gars, dans vos routines, mettez pas du bullshit. Mettez pas du temps pour vous relaxer. Mettez pas du temps, ouais, le soir, les week-ends, je dois me mettre 1 heure de jeu par jour. Les gars, on n'a pas le temps. On est des hommes. On n'a pas le temps. Mais les gars, ce qui est plus important que vous devez retenir, c'est que votre routine, vous n'avez pas besoin de la suivre à la perfection. Les gars, je fais exemple. En mettant que j'ai fait, exemple, 8h20, je mange un peu, j'apprends jusqu'à 11h, et après je mange, et après je marche jusqu'à 12h. Si maintenant, je sais pas, je suis bloqué, ok, 12h10, je rentre 12h10, et j'ai pas le temps, je suis en retard, bah c'est pas grave. Parce que le but, les gars, de sa routine, c'est que ça, c'est le jour idéal. La routine, c'est le jour idéal. Et nous, ce qu'on veut, c'est se rapprocher de ce jour idéal-là. Si, exemple, je sais pas, je me réveille 30 minutes plus tard, je vais quand même essayer de m'arranger pour que la routine a du sens. Vous aussi. Et les gars, très important, pour chaque jour de la journée, faites planifier les tâches que vous avez à faire. Par exemple, hier, ok, j'ai fait les tâches que j'ai à faire le matin, midi, puis le soir. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai rien branlé, longue histoire, mais il faut planifier. Et si t'as des retards, si t'es en retard, selon le réveil et tout,
Mais justement, quand tu travailles de matin, midi, soir, selon vos plannings. Wesh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Les gars, cinquième et dernière chose. Dégagez les distractions. Dégagez tout ce qui est bullshit. Et quand t'as trouvé ton but et que t'as une routine en place, c'est difficile d'avoir des distractions. Mais ça se peut. Donc là, qu'est-ce qu'il faut dégager, les gars? Divertissement. Donc tout ce qui est jeux vidéo, Netflix, tout ça. Oui, mais Anna, c'est pour relaxer, je relaxe. Tu relaxes pas. Okay? Quand tu regardes un film, quand tu joues aux jeux vidéo, tu relaxes pas. Parce que ton cerveau, il est en train de bouillir. Il est en train de... Donc si tu veux relaxer, va dormir. Parce que justement, quand tu vas avoir tout ce qui est jeux vidéo, tout ça, ça va faire en sorte que le taf va être chiant. Donc ton travail va être la merde. Que ton travail va paraître plus chiant, plus ennuyant, moins d'énergie mentale. Les gars, c'est la merde absolue. Et qu'est-ce qu'il faut dégager aussi? Les gars, faites attention, dégagez tout ce qui est divertissement déguisé. C'est tout ce qui est, tu vois, les vidéos là, informatives. Mais oui, mais alors je me forme. Oh, cet homme a avalé un chat. Voici ce qui s'est passé. Mais oui, mais Anna, j'apprends. T'apprends pas. Tu perds ton temps. Mais oui, Amy, je peux pas savoir ce qui se passe dans le monde. Ta gueule. Dégagez tout ce qui est le divertissement caché, que tu sais que dans la tête que tu fais ça pour te divertir, mais que voilà, tu dis ouais, c'est pour la culture générale, ça dégage ça. Quoi d'autre faut dégager? Là, c'est pas de la gratification instantanée, là, c'est dégager les mauvais amis. Les gars, si t'as des potes Billy et Bob, que tu traînes avec eux, t'es dans la merde. Donc, tes mauvais amis, c'est eux qui vont te distraire. Ils vont te dire, ouais, les gars, venez, on joue à Fortnite. C'est les gars qui vont justement te ramener dans les mauvaises habitudes, qui vont justement te ramener dans les conneries. Et ça, tu veux pas ça. Donc, les gars, dégagez vos potes Billy et Bob. C'est très important. Les gars, partage cette vidéo à un de tes amis.